Oui, la très très démocratique République est fascinante parce qu'elle est belle, mystérieuse et imprévisible, tellement imprévisible. On l'a dit maintes et maintes fois ici même, mais les choses n'y sont jamais ce qu'elles semblent être, d'où sans cesse la nécessité de regarder qui est qui et qui n'est pas qui. Par exemple, en très très démocratique République, quand on n'y fait pas trop gaffe, on a tôt fait de confondre armées et groupes armés, prenant l'une pour les autres et vice-versa, appelant l'une pour combattre les autres et vice-versa. Ainsi, ce n'est pas parce que des gars se baladent dans ta ville entassés dans des pick-up, armés jusqu'aux dents, la calache en l'air bien en évidence, les yeux rougis de fatigue et de trop de substances qu'on ne peut pas nommer ici. Ce n'est pas pour ça que tu vas forcément dire que c'est l'armée, mon ami. Ce n'est pas parce que ces mêmes gars entrent en trombe chez le président et le premier ministre pour les décharger de leurs prérogatives que tu vas dire que c'est l'armée, mon ami. Un groupe armé n'est pas l'armée, mon ami. L'inverse est peut-être vrai dans l'absolu, l'armée pouvant être considérée comme un groupe armé, un très très gros groupe armé, bien organisé, mais quand même, tu ne peux pas confondre les deux. Tu ne peux pas faire ça, mon ami, parce que l'armée ne s'appelle pas l'armée tout court, hein. Le nom de famille de l'armée, c'est national. On dit l'armée nationale, mon ami. L'armée légaliste, loyaliste, régalienne, républicaine. Alors que les groupes armés, ils sont armés et puis c'est tout. Bah oui, dès que tu enlèves l'adjectif armé, ils sont nus, hein, sans rien sur le dos. Il ne reste plus que groupe, comme quand on dit groupe de vagabonds, groupe de badauds, groupe de brigands et de coupeurs de route. Dès que tu leur donnes des armes, les badauds deviennent automatiquement un groupe armé. Un groupe qui ne trouve sa force que quand il est accompagné de cet adjectif armé. Tu ne peux pas confondre l'armée et les groupes armés, mon ami. Sauf quand l'armée invente le concept de coup d'État dans le coup d'État, le putsch dans le putsch ou, comme on dit au quartier, le concert pendant le concert. Le coup d'État dans le coup d'État, c'est quand le vice-président fait un coup de vice au président. Le coup d'État dans le coup d'État, c'est quand deux colonels refusent de céder leur siège, sonnant et trébuchant, à deux généraux. Le coup d'État dans le coup d'État, c'est quand tu ne sais plus qui est militaire loyaliste, loyal à qui, militaire légaliste, quelle loi, qui est rebelle, mutin, groupe armé, etc. Tu ne sais pas, mais au fond de toi, tu sais très bien.